Dans cette vidéo, nous allons voir le vocabulaire des probabilités. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? Qu'est-ce que c'est une loi de probabilité? Qu'est-ce que c'est une loi équirépartie? Tout d'abord, expliquons ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Alors, une expérience aléatoire, c'est une expérience pour laquelle on connaît les résultats possibles, mais on ne peut pas prévoir quel est le résultat qui sera réalisé à l'avance, forcément. Donc il y a plein d'exemples, on va en voir plusieurs, d'expériences aléatoires. Pour le vocabulaire, chaque résultat possible d'une expérience aléatoire s'appelle une issue. Enfin, l'ensemble de toutes les issues possibles s'appelle l'univers de l'expérience aléatoire, et il est souvent noté avec la lettre oméga. Voyons quelques exemples. Alors, premier exemple, je prends un dé équilibré à 6 faces, et on le lance une fois. Quelles sont les issues possibles? Les issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, ou alors 6. L'univers de cette expérience aléatoire est oméga égale, eh bien tout simplement la liste de toutes les issues possibles. Deuxième exemple. Dans un sac, je mets 4 cubes rouges, 3 cubes jaunes, 2 cubes bleus et 1 cube vert. Ils sont tous indiscernables au toucher. Je les mélange et on tire au hasard un cube du sac. Ce qui m'intéresse, c'est sa couleur. Les issues possibles ici sont les couleurs, donc rouge, jaune, ou bleu, ou vert. J'ai donc 4 issues possibles seulement. L'univers de cette expérience aléatoire est, eh bien tout simplement, la liste de toutes mes issues possibles. Lorsque je liste les issues, comme ça, une par une, je les écris toutes entre accolades. Voilà pour l'expérience aléatoire. Mais qu'est-ce que c'est que la loi de probabilité sur une expérience aléatoire? Alors, donner la loi de probabilité d'une expérience aléatoire, c'est donner à chaque issue un nombre, qu'on appelle souvent P, qu'on appelle probabilité de l'issue. Alors, il y a deux règles qui sont toujours vraies pour ces nombres. Tout d'abord, c'est que les probabilités de n'importe quelle issue sont toujours des nombres qui sont compris entre 0 et 1. Autrement dit, tous les nombres P, pour toutes les issues, sont toujours entre 0 et 1. Deuxième règle, c'est que lorsque je fais la somme des probabilités de toutes les issues, si je les additionne toutes, j'obtiens toujours 1. La probabilité de la première issue, plus la probabilité de la deuxième issue, etc., plus la probabilité de la dernière issue, quand je les additionne toutes, ça fait 1. Ce résultat est logique, hein, ça correspond au 100% quand j'ai tout compté. Important. Très souvent, et parce que ça va être pratique, on présente la loi de probabilité d'une expérience sous forme d'un tableau. C'est-à-dire qu'on fera un tableau avec toutes les issues possibles, et en dessous, toutes les probabilités de chaque issue. Nous allons faire des exemples, mais avant, je vais dire quelque chose qui va paraître très logique, mais il faut quand même l'écrire dans le cours, c'est que très souvent, en probabilité, on est dans des situations qu'on appelle d'équiprobabilité. Équiprobabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les issues d'un univers ont la même probabilité. Et dans ces cas, si j'ai n issues en tout, la probabilité de chaque issue, elle vaut 1 sur n. Ceci n'est pas très dur à démontrer, hein. Eh bien oui, en effet, j'ai n issues. Elles ont toutes pour probabilité un nombre p. Et très important, ce nombre c'est le même, parce que je suis dans une situation d'équiprobabilité. Eh bien dans ce cas-là, cette formule qui est juste écrite au-dessus, la somme de toutes les probabilités doit être égale à 1, me donne quoi? Elle me donne P plus etc. plus P égale à 1, mais ici, j'ai quoi? J'ai P plus P plus P, n fois. Autrement dit, n fois P doit être égal à 1. Autrement dit, ma probabilité, elle est forcément égale, si je compense la multiplication par une division, à 1 sur n. Voilà pourquoi, lorsque dans une situation d'équiprobabilité, si j'ai n issues en tout, chaque issue a la probabilité 1 sur n. Voyons maintenant dans les exemples d'avant comment ça se traduit. Dans mon premier exemple, c'est-à-dire le lancer de dés. Dans cet exemple-là, j'ai un dé qui est bien équilibré.
je suis dans une situation d'équiprobabilité. J'ai 6 issues en tout, et donc chacune est la probabilité d'apparaître de 1 sur 6. Si je veux l'écrire dans un tableau, je peux l'écrire comme ça. J'écrirai les issues, c'est-à-dire la face, et en dessous la probabilité. Mes issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et elles ont toutes un sixième pour probabilité. Voilà ce que c'est que de donner la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Dans mon deuxième exemple, je rappelle que c'était mon sac avec tous ces cubes de couleurs, je ne suis pas en situation d'équiprobabilité. L'issue rouge n'a pas la même probabilité que l'issue jaune. En particulier, la loi, elle s'écrit comme ça, et donc j'ai rouge, jaune, bleu et vert pour les couleurs. Comment je fais pour calculer les probabilités? Par exemple pour rouge, eh bien rouge, j'ai 10 cubes au total. J'en ai 4 rouges, dont la probabilité de l'issue rouge c'est 4 sur 10, c'est-à-dire 0,4. De la même façon, la probabilité d'obtenir un jaune est de 0,3, puisque j'en ai 3 sur 10. La probabilité d'obtenir un bleu est de 0,2, puisque j'en ai 2. Et la probabilité d'obtenir le vert, elle est de 0,1. Je peux vérifier que si je fais la somme de toutes ces probabilités, le résultat fait 1. Tout comme dans mon exemple précédent, si j'additionne 6 fois 1 sixième, ça fait aussi 1. Ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas juste une expérience aléatoire en elle-même, mais on va se poser des questions sur des événements possibles. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? En termes mathématiques, un événement, c'est tout simplement une partie de l'univers. Autrement dit, un événement, c'est juste un ensemble d'issues. Avant de donner des exemples, plusieurs cas particuliers. Lorsqu'un événement ne comporte qu'une seule issue, c'est possible, on dit que c'est un événement élémentaire. Par exemple, dans l'exemple 1, c'est-à-dire le lancer de dés, je peux m'intéresser à l'événement A, qui est l'événement obtenir un multiple de 5. Cet événement est un événement élémentaire, puisque parmi toutes les issues possibles, qui sont 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, il n'y a que 5 qui est un multiple de 5. Autrement dit, A, lui, il n'y a que 5 dedans. C'est un événement élémentaire. Deuxième remarque, lorsqu'un événement ne comporte aucune issue, on dit que c'est un événement impossible. Toujours dans notre exemple numéro 1. J'appelle B l'événement obtenir un nombre supérieur à 10. Eh bien cet événement, il n'a aucune issue. Parmi les nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il n'y en a aucun qui est supérieur à 10. Autrement dit, l'événement B n'a aucune issue dedans. Il est vide, hein? C'est un événement impossible. Enfin, autre cas un peu particulier, lorsqu'un événement comporte toutes les issues. On dit que c'est un événement certain. Toujours dans mon lancer de dés, j'appelle C l'événement obtenir un nombre positif. Eh bien, toutes les issues sont des nombres positifs. Autrement dit, mon événement C, eh bien, il est composé de toutes les issues. C'est l'univers tout entier. Mais il y a beaucoup de cas, dans la plupart des cas, les événements ont plusieurs issues, sans que ça soit toutes les issues ou une seule. Une définition qu'il faut bien comprendre, surtout bien savoir appliquer dans les exercices. C'est ce qu'on appelle l'événement complémentaire, ou parfois aussi contraire, d'un événement A. Alors l'événement complémentaire ou contraire, il est composé de toutes les issues de l'univers qui ne sont pas dans A. Et il est noté comme ça, A avec une barre au-dessus. Autrement dit, si je fais ce qu'on appelle un diagramme de Venn, des dessins qui se font avec des ovales comme ça pour les ensembles. Si ici j'ai tout mon univers avec un certain nombre d'issues dedans, plus ou moins. Si je m'intéresse à plusieurs de ces issues qui constituent un événement A, eh bien le complémentaire ou le contraire vont être toutes les autres, autrement dit, toutes celles-là. Absolument toutes les autres qui ne sont pas dans A. Un exemple. Toujours dans mon exemple de lancer de dés, je considère l'événement D obtenir un nombre premier. Mon événement D, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tous les nombres parmi 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont premiers, c'est-à-dire 2, 3 et 5. Du coup, quel est le contraire ou le complémentaire de D? Eh bien, ce sont toutes les issues, toutes les autres, qui ne sont pas dans D. Autrement dit, 1,
4 et 6. Ceci est l'événement complémentaire de D. En français, dans cet exemple, cela correspond à ne pas obtenir un nombre premier. Si je connais un événement, son complémentaire sera toujours, en français, la négation de la première phrase. Si D, c'est obtenir un nombre premier, le complémentaire, le contraire, c'est ne pas obtenir un nombre premier. Ce qu'on va faire, et ce que vous avez déjà l'habitude de faire, c'est de calculer des probabilités sur des événements. En termes mathématiques, la définition elle est très simple. La probabilité d'un événement, c'est tout simplement et tout bêtement la somme de toutes les probabilités des issues qui composent l'événement. Si j'ai la loi de probabilité donnée sous forme d'un tableau, il suffit d'additionner les probabilités de toutes les issues qui sont dans mon événement. Première propriété qu'on utilise sans le savoir, qui est très facile, et qui découle de ce qu'on a vu tout à l'heure. Lorsque je suis dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A, elle est égale à, tout simplement, le nombre d'issues qu'il y a dans A, divisé par le nombre total d'issues. Dernière propriété, pour tout événement A, la probabilité du contraire, du complémentaire, elle est égale à 1 moins la probabilité de l'événement. Formule logique et très pratique. Pourquoi elle est logique? Parce que si 100%, 1, c'est la probabilité totale de toutes mes issues, que je m'intéresse à un événement A dont je connais la probabilité, eh bien la probabilité du reste, c'est-à-dire du complémentaire de A, va être égale à la totalité, 1, 100%, moins la probabilité de A. Si je retourne dans mon exemple ici, la probabilité de cet événement, obtenir un nombre premier, elle est égale à quoi? La probabilité de l'événement D, puisque je suis en situation d'équiprobabilité, il suffit de dire c'est le nombre d'issues, là j'en ai 3, divisé par le total. J'ai 6 possibilités lorsque je lance un dé. 3 sixièmes, ça fait 0,5. J'espère que ça vous paraît logique, hein? Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier lorsque je lance un dé? J'ai une chance sur 2, 0,5 en termes de probabilité. Et du coup, quelle est la probabilité du contraire, du complémentaire? Eh bien, soit je les compte, soit je dis que c'est 1 moins la probabilité que je viens d'obtenir. C'est-à-dire 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Bon entraînement!